Alors, on va évidemment pas reprendre tout ce qu'on avait dit jusqu'à présent, puisque le chapitre 7 du Shara Yechud Va'emuna que nous sommes en train de faire est un chapitre long et un peu complexe, comme on a pu s'en rendre compte les fois précédentes. Donc, on va juste dire le point sur lequel nous en étions restés. Alors, ce point, eh bien, on en était resté, puisque notre question depuis le départ était bien sûr la même, hein, c'était quel est le processus, comment Dieu peut être présent dans le monde sans que le monde disparaisse. Et on avait expliqué que le Tzimtzum ne suffisait pas à répondre. On en était resté en disant, ça c'était justement l'attribut de Malchut, par l'attribut de Malchut, Dieu a voulu être le roi. Et donc un roi suppose l'existence de sujets extérieurs à la personne du roi. Donc Dieu a fait passer toute sa bonté, toute son essence par le biais de Malchut. Et donc, en réalité, après toute une longue démonstration, on en est venu à dire que les deux sont vrais. C'est-à-dire que Dieu, d'un côté, a énormément contracté sa lumière, il s'en est un peu comme retiré, mais on va revenir sur cette notion. Ça veut dire qu'il est passé par le degré de Malchut, qui est un degré presque extérieur. Mais par l'intermédiaire de ce degré-là, Dieu a décidé, a choisi d'être constamment présent dans le monde, au point que cette présence est constante et renouvelle continuellement la création. Donc Dieu est constamment présent avec nous. Et tout ce qu'on a expliqué, c'était pour montrer que bien que Dieu soit constamment présent, le monde n'est cependant pas battel, il n'est cependant pas annulé devant lui. Donc on avait compris ça. Et on avait dit en réalité que tout ça est très difficile à comprendre, bien sûr. Même avec toutes nos démonstrations, c'est très difficile à envisager. C'est très difficile à envisager tout simplement parce que ça n'a rien à voir avec nos conceptions, avec nos connaissances, avec nos expériences. Et d'autant plus que finalement, ça nous montrait que le monde fait partie de Dieu, parce que Dieu connaît le monde en se connaissant lui-même, puisqu'il ne connaît pas par une vision extérieure à lui, une connaissance extérieure à lui, mais en se connaissant lui-même, il connaît si on peut dire, tout le reste. Donc, une fois qu'on a dit ça, le Admour Hazaken va entrer maintenant dans une nouvelle réflexion. Une réflexion complémentaire, un approfondissement un petit peu, on va tirer la conséquence de ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que ici, le Admour Hazaken va répondre à un certain nombre de débats dans l'histoire de la pensée juive. Après l'enseignement du Harizal, il y a eu de grandes discussions. Et il y a eu des chachamim, de grands chachamim, qui ont, je veux dire, ce n'était pas ni des Chavé Shalom, pas des apicorsim, pas des gens stupides, etc. C'était vraiment des chachamim, des gens très bien. Pour ne citer qu'un nom, l'auteur du Mishnat Chassidim, ou alors même, on trouve la même idée chez le Gaon de Vilna, dont on ne peut pas dire que ce n'était pas un Talmid Chacham, que ce n'était pas un tzaddik, etc., etc. Il y a eu un débat. Quel est le débat ? Puisqu'on a expliqué, alors encore une fois, hein, très globalement, on a expliqué comment Dieu peut se trouver dans notre monde et que nous ne soyons pas Batel, que le monde existe quand même et se ressemble comme une Metsiout. On a expliqué que la réponse était le Tzimtzum, même si on a complété énormément la réponse dans la première partie du chapitre 7 ici. Mais fondamentalement, c'est ça. La réponse, c'est le Tzimtzum. Or, que nous dit-on ici? C'est que certains ont voulu comprendre le Tzimtzum au sens premier, comme il dit ici, Kepshuto, c'est-à-dire au sens littéral.
Autrement, qu'est-ce que nous dit le Harizal dans le texte? C'est vrai qu'il n'y a pas de texte du Harizal. C'est vrai que le Harizal n'a rien écrit, il n'a fait qu'enseigner. Mais quand il a enseigné, quand il a son grand disciple, Rabbi Chaim Vital, a mis ensuite ses enseignements par écrit après son départ de ce monde. C'est comme ça que nous avons les enseignements du Harizal en réalité, puisque lui n'a eu qu'un enseignement oral avec ses disciples. Or, que l'enseignement est fidèle, et que nous dit-on? Le Harizal enseigne qu'au début, Dieu rend, c'est comme ça qu'on le présente, et avec raison d'ailleurs, au début, Dieu remplissait tout, et puis, quand il a décidé de créer le monde, alors, il s'est retiré pour faire makom panouille, pour faire, je cite, pour faire un endroit vide, et dans cet endroit vide, pouvoir créer l'univers. Alors, certains, ce qu'on appelait le premier Tzimtzum, le Tzimtzum Agadol, le grand Tzimtzum, qui appelle ça le Silouk, le retrait, parce que c'est ça que ça veut dire. Alors, le débat est le suivant. Faut-il considérer que ce Silouk, que ce Tzimtzum, est un Tzimtzum à prendre au sens premier, au sens littéral? Ou alors faut-il le considérer que c'est un sens uniquement spirituel? Et quel sens spirituel? Alors on va voir, parce que le Admour Hazaken a une opinion très claire, une chita très claire sur le sujet. C'est qu'il développe. C'est une opinion qui entraîne de grandes conséquences dans la vision spirituelle. Pourquoi? Parce que est-ce qu'on va dire que le retrait de Dieu est un retrait concret? Non, ça, on ne peut pas le dire, en réalité. On va voir tout de suite le texte et on va comprendre qu'en réalité, le débat n'est pas là. Que si on le dit comme ça, c'est qu'on a mal compris l'argument des autres. Les autres en question, encore comme on a dit, ce n'est pas des hérétiques, ce n'est pas des apikorsim, ce n'est pas des imbéciles, c'est des vrais talmidei chachamim et des tzadikim. Donc, même s'ils ont fait une erreur, leur erreur doit être admissible. Or, dire qu'on prend au sens premier l'idée du tzimtzum, au sens littéral, c'est-à-dire que Dieu s'est retiré concrètement. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il s'est retiré concrètement? Il a créé un makom panouille, il aurait créé un endroit vide, c'est-à-dire que Dieu serait soumis à l'idée de lieu, d'espace. On aurait une conception matérialiste de Dieu, ce qui n'est pas possible. Donc comment comprendre le débat? Alors, on va voir ça, puis après on va voir la position du Admour Hazaken. Et on va voir, mais pour ça, bien sûr, il faut comprendre quel est le débat. Donc voyons, on reprend page 165 du Tanya, Ve'ine Mikan. Ve'ine Mikan, de tout ce qu'on a dit ici, Yesh lavin shiggat miksat rachamim be'enehem. On va pouvoir comprendre l'erreur de certains rachamim. Le Hachem yichaper ba'adam, que Dieu les rachète. Ça veut dire que c'était une erreur Béchogeg, ils ont mal interprété. On va voir qu'en fait, leur mauvaise interprétation, c'est pas ce qu'on a dit, parce que la toute première que j'ai dite, encore une fois, si c'était au sens strict, autrement dit, c'est Dieu a créé un endroit vide, ça veut dire que Dieu, il y a l'idée même d'espace qui existe avant Dieu, Chazam Shalom. Dieu serait soumis à la notion d'espace, alors que c'est lui qui crée l'espace. L'espace apparaît dans le cours de la création. Si on dit qu'il a créé un makom panouille, un endroit vide, et qu'on interprète ça au pied de la lettre, ça veut dire quoi? Qui crée un espace que pour nous, quoi. Ce concept d'espace que pour Mais lui se retire de cet espace, il y a un endroit vide de lui. Donc c'est très compliqué, d'autant plus comme l'Admour Hazaken, qui va beaucoup plus loin que tout ça, va citer le Zohar même, un peu plus loin d'ailleurs, où il dit que, où le Zohar nous dit, les Tatars panouille miné, il n'y a pas d'endroit vide de lui.
Donc on a un problème de compréhension. Donc on comprend qu'on n'a pas compris l'erreur des Chachamim en question. Ils ont fait une autre erreur, pas celle-là, parce que celle-là est une erreur si grossière qu'ils n'auraient pas pu la commettre. Il ne parle pas de spirituel. Si, il parle des spirituels, justement. Le débat est uniquement spirituel. Ce n'est pas, comme parfois j'ai entendu des gens le dire, c'est pour ça que j'insiste beaucoup là-dessus, que l'erreur des Chachamim dont parle le Tanya, c'est qu'ils ont interprété le Tzimtzum matériellement. Autrement dit, Dieu s'est retiré. Comme Pano, il a fait un endroit vide. Il n'était pas dans cet endroit-là. Alors que la notion d'endroit n'existe pas. On est devant la création du monde. Donc, or, ce n'est pas du tout ça que ça veut dire. Le débat n'est absolument pas là. Le débat n'est pas entre une interprétation matérielle et concrète, qui n'est pas applicable à Dieu, et une interprétation spirituelle. Le débat est entre deux interprétations spirituelles. Et c'est ça qu'on va voir. Donc, ils sont trompés et le Hacham Yechaper Badam, le Admour Azaken dit que Dieu leur pardonne, que Dieu rachète leur erreur. C'est une erreur, mais c'est une erreur involontaire et elle n'est pas aussi grave que ce qu'on vient de dire. Sheshagu Vetaou Beyunam Bekidva Rizal, qui ont fait une erreur et se sont trompés quand ils sont plongés dans les textes du Harizal. Et ils ont compris le sujet d'une Tzimtzum qui est cité dans les Kitva Harizal, dans les écrits du Harizal. Ils l'ont compris Kepshuto, dans le Pshat au sens premier. C'est-à-dire, que Dieu s'est retiré, lui, et son essence, Chaz v'Shalom, me'olam hazeh de ce monde-ci. Rak, chez Mashgiach, c'est seulement qu'il surveille milmala, bashgacha pratit, alkol ayitsurim, c'est seulement qu'il surveille d'en haut, par une surveillance particulière, ce qu'on appelle ashgacha pratit, ce qu'on traduit joliment par providence divine, ce qui ne veut bien sûr strictement rien dire. Il surveille d'une surveillance particulière toutes les créatures, kulam, asher bashamayim mal, ve'al haaretz mitachat, qui sont dans le ciel en haut et sur la terre en bas. Alors comprenons maintenant le débat. Donc, comme on l'a expliqué, il n'est pas possible de dire que de grands chachamim, comme ceux qu'on a cités, comme le Gaon de Vilna lui-même, aient compris le tzimtzum au sens matériel du terme. Parce que c'est absurde, c'est grossier. Dieu n'est pas soumis aux choses matérielles. Il n'a pas fait un endroit au milieu de lui, ça ne veut rien dire. Ça veut dire qu'il aurait fallu créer un espace. Dans son essence, il a fait un endroit. Ça signifie quoi? Donc, ce serait le traduire comme ça, ce serait très clairement donner un aspect matériel à Dieu. Et donner un aspect matériel à Dieu est évidemment une erreur qui est l'opposé du judaïsme. Donc, ce n'est pas ça qu'il s'agit. Mais il faut comprendre leur erreur d'une autre manière. En réalité, comme on l'a dit, le débat n'est pas entre une interprétation matérielle et une interprétation spirituelle. Le débat est entre deux interprétations spirituelles. Celle de ceux qui ont fait l'erreur d'abord. Quelle est leur interprétation? Ils disent, ben oui, il est écrit que Dieu s'est retiré. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors prenons un exemple. Prenons un exemple qui n'a rien à voir, mais qui évoque aussi quelque chose. Imaginons que l'on parle d'une idée, pas de Dieu, une idée, un objet intellectuel. Est-ce qu'on dira que cet objet intellectuel est à un endroit dans le monde? L'idée est à un endroit dans le monde? Non, bien sûr que non. L'idée est à n'importe quel endroit. D'ailleurs, cette idée-là, si elle est vraie, bien sûr, on présuppose qu'elle est vraie à tel endroit du monde, à un autre endroit du monde, elle existe partout, cette idée-là. Ce qui veut dire, alors, qu'est-ce que ça signifie
qu'elle sera absente de tel endroit ou elle va changer d'endroit. C'est aussi absurde que de dire que Dieu a fait un endroit vide au début de la création. Ce n'est pas du tout du même sujet. Seul un objet matériel peut changer d'endroit. Cependant, il y a quelque chose quand même. Le monde de l'idée, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le monde matériel? Non. Le domaine où l'idée apparaît, c'est dans le monde des idées, c'est-à-dire dans le monde intellectuel. Elle n'a pas de rapport direct, même si elle s'applique au monde matériel, mais elle n'a pas de rapport direct avec l'aspect matériel des choses. C'est un développement intellectuel. Point. Ça veut dire que l'idée pour exister quitte le monde matériel, en sort et est réservée au monde intellectuel. L'idée fait qu'on pourrait penser la même chose pour Dieu, appliquer le même raisonnement. Dieu est sans limite, c'est une de ses grandes définitions. Comme Dieu est sans limite avant la création, il se révèle de manière sans limite. Comme le Harizal le dit, il remplit tout ce qui existe, il est tout l'existant en fait. Maintenant, une fois qu'il crée le monde avec des limites, pour cela, c'est que l'idée d'un monde avec des limites, c'est l'opposé de son essence. Donc, la première idée qui vient, si on interprète au sens strict, au sens littéral, c'est que Dieu, en réalité, crée effectivement un makom panouï, un endroit vide, mais au sens spirituel. C'est-à-dire qu'il crée une façon, par le tzimtzum, il crée une façon qui va permettre à la limite d'exister. Or, lui apparaît dans le sans limite quand il crée un monde limité, alors il sort de ce monde. C'est ce que voudrait dire spirituellement le makom panouï. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne le crée pas. Même les tenants de cette thèse-là pensent qu'il y a quand même un lien. Et c'est ce qu'on nous dit ici. Malgré tout, il le surveille d'en haut, mais il n'est plus dedans après l'avoir créé, puisque lui est sans limite et qu'il appartient à l'absence de limite. Donc, quand il fait apparaître la limite, il sort de la limite. C'est le raisonnement du Gaon de Vilna, c'est le raisonnement du Mishnah Trasidim et de beaucoup de Sfarim très, très hauts. Le Admour Azaken va nous dire que c'est absolument pas ça. Tout ce qu'il a montré jusqu'à présent nous montre à quel point Dieu, même après le Tzimtzum, même après la création d'un univers limité, reste constamment présent dans cet univers limité. Et ça, c'est un très grand chidouche, bien sûr. Dire qu'il ne va pas sortir. Oui, il y a ma companouille, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, qu'est-ce que c'est ma companouille et Silouk, que Dieu s'est retiré, qu'il y a un endroit vide? Qu'est-ce que ça veut dire alors, selon le Admour Azaken? C'était toutes ces phrases du Harizal. Ce n'est pas l'essence de Dieu qui sort, c'est le dévoilement. Autrement dit, Dieu ne se révèle plus de manière directe dans l'endroit qui est appelé Makom Panouï, et c'est ce qu'on veut dire quand on parle d'endroit vide. Ça change tout, parce que dans le premier cas, qu'est-ce qu'on est en train de dire? L'essence de Dieu a quitté l'univers. À partir du moment où il est créé, il y a des limites, l'essence de Dieu, elle n'est pas dans la limite, elle est hors limite. Et donc, dans ce cas-là, dans le lieu, si l'on peut dire, de la limite, l'essence de Dieu ne se trouve pas. C'est ce que disent les tenants de la première opinion. Le Admour Azaken, avec d'autres, il n'est pas le seul. Mais il suit cette opinion-là. Le Admour Azaken répond pas du tout. Dieu est dans la limite et dans son essence, il est dans la limite. Alors, comment fait-on pour que le monde ne disparaisse pas? C'était tout le sujet qu'on était en train de traiter. C'est dans le dévoilement qu'il y a maintenant une différence. Mais c'est-à-dire que l'essence de Dieu est toujours présente. Elle est là. Elle est dans chaque atome de la matière, chaque molécule, au plus petit cire. Donc, cette première opinion qu'on vient de rappeler,
que Dieu s'est retiré de ce monde-ci seulement, que donc il regarde de loin, si on peut dire. Ashgacha pratit, mais c'est de loin, il n'est pas présent dans son essence. Mais il regarde quand même chaque chose, c'est-à-dire qu'il y a quand même un lien, même dans cette opinion. Et alors l'Admorazaken va dire qu'il est impossible de considérer ça, de voir les choses comme ça. Pourquoi donc on voit déjà que l'erreur n'est pas une erreur grossière, hein, comme on pouvait le penser au début. C'est pas, oui, Dieu s'est retiré, c'est comme s'il avait fait un endroit au milieu de lui. Je ne fais pas matériel. L'erreur n'est pas grossière, elle est envisageable. Veine. Milvat shiev sharklal lomar inyan atzimtzum kepshuto. On va voir tout de suite, en dehors du fait qu'il est absolument impensable, impossible de dire le sujet du tzimtzum kepshuto au sens premier. Pourquoi? Sheum et mikrea gouf, parce que au sens premier, ça fait partie des accidents qui arrivent au corps. C'est un événement du corps. À la Kadosh Bohu, à Nivdal Mehem, Ribor, Evavot, Avdalot, Adenketz. On ne peut pas dire ça sur Dieu, qui en est séparé des dizaines de milliers de séparations à l'infini. Pourquoi c'est Mimikra Gouf? Qu'est-ce que c'est que le Tzimtzum si on le prend au sens premier? C'est l'idée d'interruption. Dieu s'est retiré, il y a une différence entre limite, pas limite. Autrement dit, la création du monde aurait changé quelque chose à Dieu. Alors bien sûr, on n'est qu'en spirituel, on n'est pas en matériel. Donc, ce n'est pas gouffre, ce n'est pas le corps au sens strict. Mais c'est la même idée. C'est mes micro-gouffres. Le gouffre, lui, le corps, est soumis au changement. Le corps est soumis à l'interruption. Mais la révélation divine n'est soumise ni au changement, ni à l'interruption, parce que c'est d'essence de Dieu qu'on parle. Donc, on ne peut absolument pas appliquer ce raisonnement-là à Dieu, puisqu'il est séparé de ces événements qui n'arrivent qu'à des entités limitées comme les corps, de manière infinie. Avgamzot, mais en dehors même de cet aspect-là, l'obeda tidaberu, ils n'ont pas ceux qui prétendent ça, l'interpréter au sens premier, comme on a dit, l'obeda tidaberu, ils n'ont pas parlé avec intelligence. Mahar shem aminim bnema minim. Pourquoi? Parce que tous ceux qui ont tenu cette thèse-là, comme on a dit, c'est tous des chachamim, tous des tzadikim, ce n'est pas des petits garçons, comme on dit. Donc, ils sont tous ma'aminim, bnei ma'aminim. Ce n'est pas des hérétiques non plus. Ils sont tous des croyants et des fils de croyants. Shakadosh Baruch Hu yodea kol hayitzurim shebeolam hazeh hashafal. Que Dieu connaît toutes les créatures de ce monde inférieur. Umashgiach alehem. Et il surveille chacun d'eux, chaque créature, y compris la plus petite et la plus basse de ce monde. Dieu la conduit et Dieu la guide. Autrement dit, il surveille vraiment chacun individuellement. Surtout si on suit le Baal Shem Tov, qui explique que la Hashgacha pratit, la surveillance que Dieu fait, c'est une surveillance individuelle. Pour toutes les créatures, là aussi, c'est un grand débat. C'est un débat d'avant. Hein. C'est avant ce débat-là, il y avait celui-là qui a duré quelques siècles, où on nous dit que certains pensaient, certains penseurs juifs, et là aussi non des moindres, pensaient que la Hashgacha pratit est quelque chose qui concerne individuellement les hommes, mais que pour toutes les autres créatures, c'est une Hashgacha collective. Autrement dit, Dieu veille sur les espèces, mais il ne veille pas sur les individus. Il veille sur les individus uniquement pour l'être humain. Le Baal Shem Tov est venu, c'est un grand chidouche de l'enseignement du Baal Shem Tov, ça. Et le Baal Shem Tov vient et nous dit non, pas du tout. Le Dieu veille par sa Hashgacha pratit individuellement sur chaque créature, y compris même sur un animal. Et il apporte même d'ailleurs une preuve de la Gemara, où on voit que dans la Gemara, il est écrit à propos d'un oiseau, un oiseau pêcheur, je ne sais pas quel oiseau exactement c'est en français, mais un de ces oiseaux qui attrape des poissons dans la mer pour se nourrir. Il y en a plusieurs dans ce cas-là, donc
je ne sais pas duquel parle exactement la Gemara, mais un de ces oiseaux qui se nourrissent en attrapant des poissons dans l'eau. Et donc, le Baal Shem Tov nous dit, explique, comme on voit, qu'il est écrit à ce sujet qu'il y a un passouk comme ça, que Dieu fait le jugement, mishpat, même dans les profondeurs de la mer. Et la Gemara explique qu'est-ce que ça veut dire, que quand l'oiseau va attraper tel poisson, c'est parce que Dieu a décidé que ce poisson doit être mangé. Autrement dit, il y a une ashgacha pratit, y compris pour les individus, même pour un simple poisson qui est dans l'eau, au point que Dieu envoie un oiseau pour aller l'attraper. Ça, c'est un grand chidouche. Comme c'est connu, la fameuse image que donne le Baal Shem Tov à propos de ashgacha pratit, que quand une feuille tombe d'un arbre et qu'elle fait tant de tours dans l'air et qu'elle se pose à tel endroit particulier, ce n'est pas du tout un hasard, pas un fait naturel, ça fait partie du plan de Dieu dans la création du monde depuis le début de la création. Donc c'est un débat qu'il y a eu avant. Donc la Ashgacha ici, nous dit-on, c'est vraiment pour n'importe quelle créature, individuellement, jusqu'à la plus basse de ce monde le plus bas. Donc tout le monde le sait, ça. Et ceux qui parlent, qui tiennent de la première opinion sur le Tzimtzum, autrement dit que spirituellement, Dieu s'est retiré, si l'on peut dire, pas matériellement, mais au sens spirituel. Lui reste dans le domaine de l'absence de limite et il laisse le monde en bas dans le domaine de la limite. Or, eux-mêmes savent que Dieu connaît chaque créature, y compris la plus basse. ומשגיח עליהם ולסורבי, ועל כוכך אין ידיעתו אותם מוסיפה בו ריבוי וחידוש. מפני שיודע הכל בידיעת עצמו. Pour quelle raison on est obligé de dire ça? On est obligé de dire ça pour une raison très simple. C'est que on doit dire que puisqu'il connaît chaque créature, même la plus infime, même la plus basse, donc il connaît tout. Mais s'il connaît tout et tous, comment connaît-il? Est-ce que Dieu connaît chaque créature par une connaissance extérieure à lui? Alors c'est ce qu'il nous précise ici. Tout le monde comprend qu'il ne connaît pas par une connaissance qu'il a rajoutée comme une connaissance humaine. On avait déjà vu la différence. Quand un homme acquiert une connaissance, il comprend quelque chose de nouveau. Très bien. Mais on voit très bien, d'ailleurs, même comme on le dit en français, on dit j'ai acquis une connaissance. Autrement dit, je n'avais pas cette connaissance, je l'ai rajoutée en moi. C'est-à-dire que j'ai une ride supplémentaire dans le cerveau. On va dire ça comme ça. Mais ça veut dire que j'ai rajouté quelque chose. J'ai acquis quelque chose qui était extérieur à moi. Mais Dieu n'acquiert rien d'extérieur à lui. Puisque, comme on l'a dit, le Créateur, il est la totalité. Donc, il ne connaît pas les créatures parce qu'il sait qu'elles existent, parce qu'il a compris quelque chose. Il connaît les créatures en se connaissant lui-même. Et pourquoi on est obligé de dire comme ça? Parce que si on va dire qu'il connaît quoi que ce soit par une connaissance extérieure à lui, ça signifie qu'il était imparfait, qu'il y avait quelque chose qui lui manquait. S'il est imparfait, Chave Shalom, ça signifie qu'on est en train d'enlever la qualité d'Akadosh Baruch Hu, la qualité de Dieu. Donc, fait quelque chose qui est l'opposé même de ce qu'on peut penser. Ça veut dire que sa connaissance, donc, ne lui rajoute rien. Aucun ribouille, aucun ajout, vechidouche, aucune nouveauté en lui. Mipne sheyodea kol bediat atzmo, parce qu'il connaît tout en se connaissant lui-même. Ari kaviachol mauto vadaato, mauto vatzmuto vedaato akol echad. Qu'est-ce qu'on voit de là? Comme on l'a déjà expliqué, que Dieu n'a pas une connaissance comme nous avons une connaissance. C'est-à-dire que le principe qu'on vient de rappeler ici entraîne à dire
que son essence et sa connaissance, c'est tout un, puisqu'il connaît en se connaissant. Donc, fondade sa connaissance et son essence, ce qu'il est, c'est la même chose. Il n'y a pas de séparation. Et c'est ce qui a marqué dans les Tikkunim. C'est dans une partie de Zohar, dans les Tikkuné Zohar. Le Tikkun Nunzaïn, si on veut aller voir, que là-bas il est écrit clairement Dele Tatar Panouy Mine. Le texte est le suivant. Il n'y a aucun endroit vide de lui. Lo be'elain velo betataïn. Ni en haut dans les mondes spirituels, ni en bas dans le monde matériel. Pas de différence. Rien n'est vide de Dieu. Autrement dit, il connaît tout en se connaissant lui-même parce qu'il y est, parce qu'il est le tout. Donc, on voit bien comment ce n'est pas conciliable avec la thèse qui s'est retirée, même au sens spirituel du terme. Puisque s'il s'en est retiré, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas, ce n'est pas en lui, ce n'est pas son essence, c'est une connaissance extérieure. Or, on ne peut pas dire que c'est une connaissance extérieure. Uberaya Memna, Parshat Pinchas. Et dans Raya Memna, le Raya Memna, c'est une partie du Zohar aussi, hein, bien sûr. Raya Memna, c'est une partie du Zohar, mais qui a été dite par Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que ça s'appelle Raya Memna. Raya Memna, c'est la traduction en araméen de Roé Neeman, le berger fidèle. Donc, on parle de Moshe Rabbeinu parce que c'est lui qui a enseigné cette partie-là. Donc, dans Raya Memna, Parshat Pinchas, qui nous dit Iu tafis bekula. Il saisit tout. Velet man de tafis be. Et rien ne peut le saisir. Chulu. Iu sovev kol almin. Il entoure tous les mondes. Chulu. Velet man de napik mirshute. Et rien ne sort de son domaine. Leva riu me male kol almin. Plus que ça qui remplit les mondes. Il rattache l'un à l'autre. La lumière de ce qui entoure tous les mondes et la lumière qui emplit tous les mondes. Il rattache tous les degrés. Il a vetata, le haut et le bas. Velet kurva barba yesodin et la bekutsho brichu. Kadiyu binayu atkad leshono. Et il n'y a aucune proximité, rapprochement entre les quatre éléments, seulement Be'afi Akadosh Baruch Hu est entre eux. Quoi les quatre éléments? Les quatre éléments, c'est les quatre éléments de base de la création, le feu, l'air, la terre et l'eau. Ces quatre éléments ne peuvent pas s'associer. Ils sont contradictoires. On voit très bien, par exemple, quand on met de l'eau dans le feu, ou alors le feu est très puissant et il va assécher l'eau, ou alors l'eau va éteindre le feu. On salue l'arrivée de Chaim. Et donc, on a... Et pourtant, nous voyons que l'homme est créé avec les quatre éléments. Comment est-il possible que les quatre éléments, nous dit Raya Memna, comment est-il possible que les quatre éléments coexistent dans l'homme, puisqu'ils sont forcément contradictoires? Comment peut-on mettre ensemble la terre et l'air? La terre est lourde, elle descend. L'air est léger, il monte. Le feu et l'eau, enfin, etc., etc. Alors le Raya Memna nous dit, parce que ils ne peuvent coexister seulement si c'est Akadosh Baruch Hu ou si c'est Dieu qui est entre eux. C'est ce qui se passe avec l'homme. Donc, à Kan Leshono, jusque-là, c'est le texte du Zohar. Qu'est-ce qu'on voit de là? Alors, il va l'expliquer. Hein. Le Admor Hazaken va continuer et reprendre les termes qui ont été employés par ces parties du Zohar, par le Tikkuné Zohar et par le Raya Memna qu'on vient de voir. Il va nous les détailler un peu et nous l'expliquer un peu. Mais ici, on voit déjà ce que ça signifie. Ça signifie que dans tous les aspects de la création,
Dieu se trouve. Et on ne peut pas dire qu'il l'a quitté parce que, comme on le disait, il est passé, lui, qui est sans limite, il est resté dans le monde du sans limite et est sorti de la création quand elle est devenue, par sa volonté, un endroit limité. Et donc, on interprétait Makom Padouille comme une chose spirituelle. Comme on a dit, la pensée reste dans le monde de la pensée, elle ne va pas descendre dans le monde matériel. Justement, non. C'est ce que nous dit le Admor Zaken, Dieu est partout dans son essence. Veretzonolomar, qu'est-ce que veut dire le Rayamemna? Letman de Tafisbe. Et personne ne peut le saisir. Personne ne peut saisir Dieu. C'est She'enmi sheyitfos ba'sagat sichlo mikol sichlim elyonim bemauto vatzmuto shel Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que personne ne peut l'attendre. Il est hors de notre compréhension, hors de notre connaissance. Il n'y a même pas un sechel, un intellect de tous les sichlim elyonim, comme il dit, de toutes les intelligences supérieures. Qu'est-ce que c'est qu'une intelligence supérieure? Même les malachim. Malachim qui sont des êtres existants et qui sont dotés d'une capacité de réflexion, qui sont dotés d'une intelligence qui est au contraire beaucoup plus fine que la nôtre. Mais c'est aussi une intelligence. On aurait pu penser que nous, limités par notre corps, d'accord, nous ne pouvons pas comprendre Dieu. Mais les malachim les plus élevés, au moins, peuvent comprendre ce qu'est Akadosh Baruch Hu. Bon, non. Ce que nous a dit le Zohar, c'est Letman de Tafisbe. Il n'existe rien, personne qui puisse le saisir. Personne ne peut le saisir par son intelligence, y compris de tous les intellects d'en haut. Personne ne peut saisir Mauto Vatzmuto Shel Kadosh Baruch Hu, l'essence de Dieu, comme les tikkunim l'appellent. Les tikkunim nous précisent, il est stima dechol stimin. Il est le cachet de tous les cachets. Alors, il faut mesurer ce que ça veut dire. C'est-à-dire que Dieu, donc, est satim. Il est voilé, il est caché. Traduisons simplement, il est incompréhensible. Mais de qui? De nous? Bon, ça ne fait pas un chidouche. Nous, on ne voit rien de toute façon. Donc, qu'on ne comprenne pas, ça ne nous surprend pas. Mais il est même caché des chol stimin, de tous ceux qui sont eux-mêmes cachés et voilés à nos yeux. On parle de toutes les créatures d'en haut, de toutes les créatures supérieures. Ce sont des anges, des créatures spirituelles qui devraient pouvoir avoir accès à la divinité. On dit non. Dieu est encore beaucoup plus haut que toute créature, y compris les créatures les plus hautes. Il est, comme on a dit, comme le disent les tikkunim, comme dit le Zohar, stima dechol stimin. Velet marchavat fissa bar, et aucune pensée ne peut te saisir klal du tout. Vegam betartonim. Ça, c'est vrai pour les créatures d'en haut, pour les niveaux supérieurs. Mais afalga viyun memale kol almin. Alors on aurait pu penser à l'inverse, puisque ça ne marche pas pour les créatures supérieures. Peut-être que nous, on va avoir un rapport plus direct avec Dieu. Pas nous en tant que ce que nous sommes, mais nous en tant que créatures vivant dans un monde matériel. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit, on a cité le Zohar tout à l'heure, on a dit qu'il était certes Sovev Kol Almin, qu'il entourait tous les mondes, lumière infinie, etc. Mais on a dit aussi qu'il était Memale Kol Almin, c'est-à-dire qu'il remplit tous les mondes. On pourrait commettre une petite erreur de compréhension. On pourrait assimiler la position de Dieu par rapport à l'univers qu'il a créé et qu'il remplit, donc, comme la neshama d'un homme. Qu'est-ce que fait la neshama? La neshama remplit le corps et c'est elle qui l'anime. Si quand la neshama, après 120 ans, quitte le corps, immédiatement, le corps perd sa vie. Il n'existe plus, il va se décomposer. Ça veut dire qu'on aurait pu dire c'est pareil. L'assimilation est très facile. De la même manière que la neshama remplit le corps, ainsi Dieu remplit le monde et il le fait vivre, comme la neshama fait vivre le corps. Et donc, or ça n'est pas vrai. L'analogie n'est pas bonne. Eino kenishmat adam tor gufo. Ce n'est pas comme la neshama à l'intérieur du corps de l'homme. Shin itfeset toch haguf
Pourquoi? Parce que la grande différence est la suivante. La Neshama, bien sûr qu'elle est présente à l'intérieur du corps. Et bien sûr que c'est elle qui fait vivre les corps. Mais elle est prise dans le corps. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est prise? עד שמתפעלת ומקבלת שינויים משינויי הגוף וצערו מהקאות או קרירות או חמימות האש וכיוצא. Parce que la Neshama ressent les changements que connaît le corps. On voit très bien quand elle peut, et quand font des changements douloureux, elle souffre de ces changements. La Neshama va avoir une réaction, par exemple, du mal que ressent un corps quand il reçoit des coups, ou alors quand il a froid, ou alors quand il a chaud. Tous les inconvénients, tous les inconforts du corps vont avoir un effet sur elle. Pourquoi? Parce que la Neshama est totalement prise à l'intérieur du corps. On voit très bien, un homme s'évanouit, le corps a un problème, l'homme s'évanouit. La Neshama n'y peut rien, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'en va. Autrement dit, elle a tout de suite été marquée par quelque chose qui ne la concerne pas. Il y a un problème physique chez l'homme qu'on va soigner physiquement. Donc ici, pourquoi? Parce que la Neshama est totalement à l'intérieur du corps. Et en plus, on le voit très bien, parce que quand le corps a un problème et que ça retentit sur la Neshama, ce n'est même pas seulement, on aurait pu dire, bon, mais c'est seulement sur une partie de la Neshama. Ce qu'on appelle Nefesh Achionit, l'âme vitale, l'âme qui est là pour faire vivre matériellement le corps. C'est elle qui ressent parce qu'elle est liée au corps, pas du tout. Même le Nefesh Asichlit, même l'âme intellectuelle qui permet à l'homme de penser en est touché. Plus encore, même le Nefesh Elokit, même l'âme divine, qui a priori n'a pas de rapport direct avec la matérialité, même lui en est touché. Pourquoi? Parce que c'est l'âme tout entière qui est prise dans le corps. Alors que le Machen Ken Kadosh Baruch Hu. Alors que Akadosh Baruch Hu, she'eino mekabel shum shinui meshinui olam hazeh, Dieu est au-dessus de toutes ses limites. Ça veut dire qu'il ne change en rien, qu'il ne ressent en aucun cas tous les changements de ce monde. Mikaïtz le choref ou miyom le laïla, que ce soit de l'été ou de l'hiver, que ce soit du jour ou de la nuit, qu'il irtive, comme on le voit écrit très clairement, Gam chosher lo yachashir mimeka, que même l'obscurité ne va rien obscurcir devant toi. Velaïla kayom yair, et la nuit éclaire comme va éclairer comme le jour. Les fiches inonitfas klal toho olamot, afalgav malelon, parce qu'il n'est absolument pas pris à l'intérieur des mondes, bien qu'il les remplisse. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire que Dieu, tout en étant présent dans le monde, donc en reprenant l'opinion du Admour Hazaken sur l'idée du Tzimtzum dans ce qu'enseigne le Harizal, Dieu, tout en ayant fait ce Tzimtzum, au sens purement spirituel, reste totalement à l'intérieur du monde, puisque, comme on a expliqué avant, tout le Tzimtzum se passe au travers de Malchut, sans rien toucher dans l'essence de Dieu, qui n'est pas soumis à tous les changements. On peut s'arrêter là pour ce soir, parce que il reste 5 minutes, mais là on commence un nouveau sujet. Juste avant, si quelqu'un a des questions à poser, bien sûr, vous pouvez les poser, il nous reste 5 minutes, et même un peu plus. Juste petit avertissement, je ne peux pas être là jeudi soir. J'ai accepté une conférence en vérité sans faire attention que c'est mercredi soir, pas jeudi soir, oui. J'ai accepté une conférence en oubliant que c'était jeudi. Donc, alors pour ceux qui sont à Paris, vous pouvez venir m'écouter sur la Kabbale, la mystique et le chassidisme à la maison de la culture yiddish rue du Château d'Eau. Et donc, mais bon, je suis désolé, je m'en suis rendu compte quand j'ai vu dans mon agenda que j'avais accepté une conférence et je ne pouvais pas la décommander. Mais je vais enregistrer. Je me suis mis d'accord avec l'organisateur de Torah Zoom
Et donc, je vais enregistrer à l'avance. Donc, pour ceux qui viennent à la Shoule, ce n'est pas la peine, mais vous pourrez suivre sur Zoom. Ça arrivera encore une fois pendant Hanouka, d'ailleurs. Mais je vais essayer d'éviter au maximum. Voilà, s'il y a des questions, on peut les poser. Il faut remettre les micros si vous voulez poser des questions. Bon, il n'y a pas de micro. Pas comme Panou, c'est difficile. Quoi, Tikchuto? Tu m'entends, Raïm? Oui, je t'entends mal, mais je t'entends. Bon. Mais la Kampanouille, Kipchuto, avec tout ça, puisque il est toujours avec nous, le bon Dieu, partout, à tout moment. Oui, c'est exactement ce qu'on expliquait. Comment ça existe? Makom Panouille n'est pas à prendre. Tu es arrivé un peu en retard. Tu as raté l'explication de départ. Le Makom Panouille, on le traduit très mal. Enfin, non, on le traduit très bien, mais on le comprend très mal. On ne peut pas considérer que Makom Panouille a un sens matériel. Dire que, en reprenant les termes du Harizal, parce que souvent, quand on traduit cette partie du Tanya, on est en train de dire c'est quoi le débat? C'est entre ceux qui interprètent cet enseignement du Harizal matériellement, Dieu a fait un endroit vide, il s'est retiré, et ceux qui l'interprètent spirituellement. Or, c'est ce que le Tanya explique en vérité. L'interpréter matériellement est impossible. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire qu'on soumet Dieu à un élément aussi grossier que l'espace qu'il crée lui-même, qu'il n'a pas encore créé à ce stade. Ça veut dire quoi? Que Dieu se retirait d'un endroit, mais quel endroit? C'est quoi l'endroit? Comme si la notion d'endroit, donc d'espace, existait avant Dieu, Chadvé Shalom. L'interprétation matérielle, c'est pas ça le problème. Elle est absurde. Si elle existe, c'est une interprétation d'hérétique. Or, le débat dont parle le Hadmour Azaken ici, ce n'est pas un débat avec des hérétiques. C'est de très grands chachamim. Un de ceux qui tenait comme ça, c'était le Gaon de Vilna. C'était le Mishnat Chassidim. Autrement dit, des Géonim, des Tzadikim. Donc, ce n'est pas de cette erreur grossière qu'il s'agit. Alors, de quelle erreur s'agit-il? En vérité, c'est un débat entre deux notions spirituelles. L'exemple que je donnais, c'était celui de la pensée. Laissons l'analyse avec Akadosh Baruch Hu de côté pour le moment. Prenons l'exemple de la pensée. Quand je pense, quand quelqu'un pense, quelqu'un a une idée, est-ce qu'on peut dire d'une idée qu'elle a changé d'endroit, qu'elle a laissé cet endroit, qu'elle est partie pour un autre? Matériel, un endroit matériel. Non, ça ne veut rien dire. C'est absurde. Une idée existe dans tous les endroits du monde à la fois. Elle est vraie là, elle est vraie là, elle est vraie là, sinon elle n'est pas vraie. Mais si elle existe partout. Ça ne veut rien dire qu'elle change d'endroit. Ce n'est pas un objet matériel. En revanche, ce qui veut dire quelque chose, c'est que l'idée est dans son monde. Quel monde? Dans le degré des idées, c'est-à-dire dans le domaine intellectuel. Là est l'idée. Elle n'est pas dans le domaine matériel. Il y a le monde matériel et il y a d'une certaine façon le monde des idées. On aurait pu penser pour Dieu la même chose, si on peut dire. Il y a un monde de la limite, c'est notre monde, c'est le monde de la création. Il y a un monde sans limite, c'est le monde de Dieu. Dieu est partout, c'est ce que dit le Harizal. Dans la création, Dieu est partout, il remplit tout. Arrive le moment où Dieu crée un monde limité, il sort de la limite. Il n'est pas limité, il appartient à un autre domaine. Donc, l'endroit, si l'on peut dire, qui n'est pas un endroit, c'est le degré du limité. Et Dieu sort de là. C'est ce que veut dire les chachamim qui pensent ça.
Autrement dit, il sort de là, il laisse cet endroit parce que lui est dans l'absence de limite, il ne reste pas dans la limite. Le Admour Azaken, c'était le but de tout le début du chapitre. Ça a été de nous dire que non. Dieu, dans la limite, est présent avec nous. Parce qu'il est, comme on vient encore de le dire, fait par tout le biais de Malchut, tout ce qu'on avait expliqué les semaines précédentes. Il descend jusqu'à nous et son essence est présente dans ce monde. Et donc, quand on dit Makom Panoui, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il est vide? Il n'est pas vide de l'essence de Dieu. Il est vide du dévoilement de Dieu. On ne le voit plus. Mais il est présent. Autrement dit, l'essence de Dieu est dans chaque aspect de notre monde, puisqu'il connaît tout par Ashgacha Pratit. Et il connaît chaque créature, c'est une preuve. Et il connaît chaque créature comment? S'il regarde d'en haut en connaissant à l'extérieur de lui-même, on avait dit que non. Lui et sa pensée, lui et son date, c'est une seule chose. Autrement dit, il connaît tout en se connaissant lui-même. Donc, il est présent avec nous. Autrement dit, nous ne sommes jamais loin de Dieu. Il suffit de nous attacher à lui. Super. Voilà, donc on se verra virtuellement jeudi pour la Sikha. Ah oui, la Sikha, ce sera la première, dans Vayishlach bien sûr, la première du Likutei Sichot Lamed. D'accord. D'accord. Super. Allez, à bientôt. Ouais. À bientôt. À bientôt. Merci.